l'Australie fait progresser la technologie des batteries de grande capacité pour remodeler le stockage et la distribution de l'énergie dans toutes les régions. Les batteries à flux ferrochrome sont testées à l'échelle du réseau par des entreprises énergétiques australiennes comme alternative durable et économique au système au lithium. Ces batteries utilisent 2 réservoirs d'électrolytes liquides circulant à travers une pile de cellules centrales pour stocker et libérer de l'énergie. Contrairement aux batteries lithium-ion, elles ne se dégradent pas rapidement, ce qui les rend adaptées au cycle quotidien de charge et de décharge pendant de nombreuses années. En combinant des matières premières abondantes avec une gestion flexible de l'énergie, l'Australie construit des systèmes de stockage d'énergie pour stabiliser les sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien à travers son territoire. Les batteries à flux de fer font circuler 2 électrolytes liquides distincts à travers une cellule de réaction centrale où l'énergie est stockée ou libérée. Un électrolyte contient du fer sous une forme réduite. L'autre contient du fer sous une forme oxydée. Ces liquides sont pompés depuis des réservoirs externes à travers une membrane qui permet un échange ionique sans mélanger les fluides. Pendant la charge, l'énergie électrique convertit l'état chimique des ions fer. Pendant la décharge, la réaction s'inverse et l'électricité est acheminée vers le réseau. Ce système sépare le stockage d'énergie de la fourniture d'énergie, offrant une flexibilité dans la conception des batteries. Les batteries à flux de fer ne stockent pas l'énergie dans un matériau fixe. L'énergie est stockée chimiquement dans les solutions électrolytiques. Le stockage total de l'énergie dépend de la taille des réservoirs d'électrolytes et non de la surface des électrodes. La puissance de sortie dépend de la taille et du nombre de cellules de réaction. Les concepteurs peuvent faire évoluer la capacité énergétique et la puissance de sortie indépendamment. Un système stocke plus d'énergie en agrandissant les réservoirs, tout en conservant le même nombre de cellules. Chaque cellule de réaction possède 2 compartiments séparés par une membrane sélective aux ions. Des électrodes sont placés de chaque côté de la membrane, et des pompes font circuler les fluides électrolytiques le long de ces surfaces. Pendant les réactions redox, les électrons sont libérés ou absorbés selon que la batterie se charge ou se décharge. La membrane ne laisse passer que des ions spécifiques, empêchant ainsi les fluides de se mélanger. Cela maintient l'équilibre chimique et l'efficacité du système sur des cycles répétés. Le fer convient à ce processus en raison de ses états d'oxydation stable et de son faible coût. L'une des forces majeures des batteries à flux de fer est leur durabilité. Parce que les réactions chimiques se produisent sous forme liquide plutôt que solide, il y a très peu de contraintes mécaniques sur les composants de la batterie. Cela réduit l'usure, permettant au système de durer des dizaines de milliers de cycles sans dégradation significative. Les fluides électrolytiques peuvent être réutilisés pendant des années, et les cellules de réaction nécessitent un entretien minimal. Contrairement aux batteries lithium-ion, qui se dégradent à chaque cycle de charge, les batteries à flux de fer conservent leur capacité et leur performance dans le temps. Cela les rend idéales pour les opérations quotidiennes du réseau où la fiabilité est essentielle. La gestion thermique des batteries à flux de fer est relativement simple. Les réactions chimiques ne génèrent pas une chaleur intense, de sorte que les systèmes de refroidissement peuvent être plus simples et plus économes en énergie que ceux requis pour les systèmes au lithium. L'électrolyte liquide agit comme un dissipateur de chaleur naturel, distribuant la température uniformément dans tout le système. Cela élimine le risque de surchauffe localisée, qui peut endommager les composants ou réduire l'efficacité. Dans les environnements à haute température, comme ceux de certaines régions d'Australie, cette caractéristique offre un avantage opérationnel significatif. L'absence de points chauds thermiques améliore la sécurité et réduit les coûts d'infrastructures de soutien. La sécurité est un domaine dans lequel les batteries à flux de fer excellent. Les fluides électrolytiques sont ininflammables et chimiquement stables, réduisant ainsi le risque d'incendie ou d'explosion. Cela contraste avec les systèmes à base de lithium, qui nécessitent
des contrôles de sécurité étendus en raison du risque d'emballement thermique. En cas de dommage ou de fuite, les électrolytes de fer ne dégagent pas de gaz nocifs et ne prennent pas feu. Cela rend la technologie bien adaptée à une utilisation à proximité des zones résidentielles, des écoles et des infrastructures publiques. Cela simplifie également les permis et réduit les coûts d'assurance pour les installations énergétiques à grande échelle. Ces caractéristiques rendent les systèmes à flux de fer plus acceptables pour les communautés et les régulateurs. Les batteries à flux de fer sont surveillées et contrôlées par des systèmes logiciels intelligents. Ces systèmes de contrôle gèrent les cycles de charge et de décharge, suivent les niveaux de fluide et surveillent la santé des cellules de réaction et des pompes. Ils optimisent les performances en fonction des conditions du marché de l'électricité, des prévisions météorologiques ou de la demande du réseau. Le système stocke l'excès d'énergie solaire pendant la journée et le libère la nuit lorsque la demande augmente. L'intégration avec les plateformes de gestion de l'énergie permet aux opérateurs d'effectuer des ajustements en temps réel. La coordination numérique garantit que le système de batterie fonctionne efficacement et atteint les objectifs de livraison d'énergie sans intervention manuelle. Les pompes et les systèmes de gestion des fluides sont essentiels au fonctionnement d'une batterie à flux de fer. Des pompes industrielles haute performance acheminent les fluides électrolytiques des réservoirs de stockage vers les cellules de réaction et vice-versa. Ces pompes fonctionnent en continu et manipulent des liquides corrosifs sans défaillance. Les vannes et les capteurs régulent les débits et les pressions pour maintenir l'équilibre du système. Les ingénieurs conçoivent des composants pour la redondance et une longue durée de vie, en utilisant des matériaux qui résistent à la corrosion et à l'usure. Un fonctionnement fluide de la boucle de fluide est essentiel pour que la batterie se charge et se décharge de manière cohérente et sûre au fil du temps. L'installation et l'entretien des batteries à flux de fer sont simples par rapport à d'autres systèmes de stockage d'énergie. La conception modulaire permet un transport et un assemblage facile. Les réservoirs d'électrolytes, les cellules de réaction et les systèmes de pompage s'installent dans des conteneurs d'expédition standards ou des boîtiers personnalisés, près des parcs solaires ou éoliens. L'entretien courant implique la vérification des niveaux de fluide, l'inspection des performances de la pompe et la vérification de l'intégrité de la membrane. Avec une longue durée de vie et une faible usure, ces systèmes nécessitent moins d'intervention que les batteries au lithium. Cela réduit les coûts de main-d'œuvre et minimise les temps d'arrêt du système, rendant les batteries à flux de fer attractives pour les déploiements à l'échelle des services publics. Les batteries à flux de fer pourraient faire partie d'écosystèmes énergétiques décentralisés. Les foyers, les entreprises et les installations publiques exploitent des unités de stockage connectées à un réseau intelligent partagé. Les batteries locales communiquent sans fil pour équilibrer les charges énergétiques entre les quartiers, déplaçant automatiquement l'énergie là où elle est le plus nécessaire. Dans les régions rurales ou éloignées, de petits systèmes à flux de fer s'associent à des installations solaires ou éoliennes pour fournir de l'électricité continue hors réseau. Les futures versions pourraient intégrer des membranes auto-nettoyantes ou des systèmes automatisés de rééquilibrage des fluides, permettant un fonctionnement pendant des années avec un minimum d'entretien ou d'intervention technique. Si les tests actuels donnent des résultats positifs, l'Australie pourrait devenir l'une des premières nations à déployer des batteries à flux de fer sur des réseaux régionaux entiers. Ces batteries servent de stockage à long terme pour les fermes solaires, fournissent un stockage nocturne pour les zones résidentielles et soutiennent les communautés rurales isolées sans dépendre des générateurs à combustible fossile. À l'avenir, des versions mobiles pourraient être utilisées lors d'urgences ou de grands événements pour stabiliser la demande locale. Avec une longue durée de vie, une résistance au feu et des besoins d'entretien simples, les batteries à flux de fer offrent une base fiable pour les futurs systèmes énergétiques. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.